Merci pour cette introduction méditative et aussi incitative qui nous place véritablement dans une orientation spirituelle, c'est-à-dire animée par l'esprit, qui nous rappelle fondamentalement ce qu'est rendre un culte à Dieu, un culte tout entier, apporté dans notre être tout entier, de manière à ce que nous soyons façonnés par notre Dieu et façonnés selon sa volonté pour que nous entrions dans ses plans. Je ne peux pas m'empêcher c'est la première fois que je vois Annette nous retrouver. Hier, mon bonheur, Annette, de t'avoir parmi nous, que le Seigneur ait posé ta main sur toi et nous donner le privilège de t'avoir encore avec nous. C'est donc que tu as plein de choses encore à nous apporter, Annette. Plein de choses encore à nous apporter. Je vous invite à ouvrir votre Bible. J'ai préparé un PowerPoint, mais j'ai garé ma clé. Donc, ce sera un culte sans image. Et quelqu'un à qui je disais ça, il me dit, nous serons obligés d'écouter. Alors, j'espère que l'obligation, enfin, que vous trouverez quand même quelques sujets de satisfaction dans cette obligation. Premier épître de Jean, chapitre 2, dernier verset du chapitre 2, puisque nous commençons au verset 29, et nous allons donc poursuivre au chapitre 3. Et nous lisons jusqu'au verset 10. Ça y est, vous avez attaché vos ceintures de sécurité, votre Bible bien devant vous, votre smartphone, votre iPhone, que sais-je encore. Bon, je lis dans la traduction française la Bible du Semeur. Et Jean, l'apôtre Jean, âgé déjà, il est à peu près à la fin de sa vie quand il écrit cette épître, nous dit ceci: vous savez que Dieu est juste. Reconnaissez par conséquent que tout homme qui accomplit ce qui est juste est né de lui. Et il poursuit. Un cri d'admiration, hein. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous reconnaît pas. C'est parce qu'il n'a pas reconnu Dieu. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste ou visible. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui font en Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme Christ est pur. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché, c'est la violation de la loi, de cette loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pêche pas. Et celui qui pêche ne l'a jamais vu et ne l'a jamais connu. Ne restez pas focalisés sur ce texte. je sens que certains tremblent. Je n'avais jamais lu le texte biblique comme ça. On avancera, hein, mais on continue à lire. Mais je comprends que ça puisse un peu arrêter. Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point. Et juste, celui qui fait ce qui est juste, tout comme Christ lui-même est juste. Celui qui commet le péché du diable, car le diable pêche dès le commencement.
Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas pécher puisqu'il est né de Dieu. C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'est pas de Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. Ça va? Bon. Alors j'ai quand même énuméré mes points pour que vous puissiez suivre et vous dire, lorsque j'arriverai au dernier point, que ça y est, il a bientôt fini, qu'on va pouvoir enfin bientôt passer à table. Premier point, aimer d'un amour d'un autre monde. Deuxième point, une identité inespérée. Troisième point, une identité bien réelle. Et enfin, une identité en voie de formation. Vous voyez, c'est noté. Je ne sais pas si vous est arrivé, certainement, de vivre, d'aller en vacances dans un pays dont la culture est totalement différente de la vôtre. Vous est déjà arrivé un peu? Vous ignorez à la fois la langue et vous ignorez à la fois les habitudes. Et en plus de ça, si vous ignorez la langue, vous ne comprenez rien à ce qu'on vous dit. J'ai déjà fait cette expérience quand vous allez dans un pays, vous ne comprenez pas la langue, et celui qui est en face de vous et qui essaie de vous faire comprendre, qu'est-ce qu'il fait? Il parle plus fort. Comme si en fait de parler plus fort, ça va nous donner le don des langues. J'ai essayé, ça ne va pas, ça ne marche pas. Mais vous ne comprenez rien à ce que dit. Et vous tentez de vous exprimer dans la langue du pays, parce que vous avez préparé un peu votre voyage, muni de votre dictionnaire, et vous voyez les gens se moquer de vous. Rire, c'est vexant. Hein? Faites tous les efforts possibles, imaginables, pour entrer en contact avec la population et on se moque de vous. Et vos habitudes de vie sont souvent en décalage aux habitudes locales, ce qui crée un malaise parfois difficile à supporter, puis parfois aussi des incompréhensions. Vous allez en Bulgarie, par exemple, enfin, il y en a d'autres certainement, quand ils vous disent comme ça veut dire chez nous comme ça. Vous voyez un peu là où ça peut vous entraîner. N'est-ce pas en fait ce qui nous arrive en tant que disciples? Ce que nous ressentons parfois aujourd'hui dans notre monde, en tant que disciples. Et cela même si nous sommes dans notre pays, que nous connaissons les habitudes, que nous parlons la langue, même si nous connaissons tous les codes, nous parlons, mais nous avons le sentiment de parler dans une langue étrangère. Nos choix de vie semblent, pour ceux qui nous observent, venir d'une exoplanète. Et face à ce constat, comment réagit-on? Je suis persécuté. À cause de ma foi, on me rejette. On se lamente. Parfois, on se met en colère. Ce monde, disons-nous, cette société n'est pas faite pour nous. Alors, si j'étais un tantinet méchant, je dirais que parfois dans l'Église, je ne me sens pas tout à fait compris. Pas dans cette Église, rassurez-vous. L'apôtre Jean vient, par le passage que nous venons de lire, nous rassurer. Vous n'êtes pas compris? Vous vous sentez étranger? Vous n'arrivez pas à vous intégrer dans le milieu dans lequel vous êtes? Vous vous sentez persécuté? Jean nous dit c'est normal.
C'est tout à fait normal. Il vient en quelque sorte nous rassurer. Ce sentiment d'être étranger est normal. Et il poursuit, il va plus loin, il dit, c'est salutaire. Salutaire. Nous ne nous reconnaissons pas dans ce monde, c'est bon signe. Le contraire serait inquiétant. Le contraire serait inquiétant. Un disciple qui se sentirait en phase avec cette société, un disciple qui se sentirait pleinement compris et accepté, devrait se poser la question suivante. Ma vie de disciple affiche-t-elle une différence notable? Ou bien nous sommes-nous fondus, noyés dans une société où Dieu est absent, où sa parole est méprisée? La raison pour laquelle c'est normal, ou la raison pour laquelle nous sommes différents, c'est pas parce que nous sommes meilleurs. C'est pas parce que nous sommes les plus forts, les plus beaux. La raison est ailleurs. Moi, j'ai un voisin qui est juste à côté, qui habite juste à côté de chez moi. Extraordinaire comme voisin. J'envie sa générosité, j'envie sa disponibilité, j'envie son souci des autres. Je n'arrive pas à la cheville. J'ai souvent ici parlé de mon maire, enfin le maire de notre commune, l'ancien maire, communiste, athée. J'ai eu des discussions avec le maire. Donc Camillo, vous savez, et puis c'était un peu ça avec lui. Hein. Cet homme athée était une droiture, d'une rectitude. Il pouvait vraiment nous donner des leçons, en tout cas il m'en donnait à moi. À moi. La raison pour laquelle nous sommes différents, c'est pas que nous sommes meilleurs que les autres. Et Jean nous le dit. Nous sommes aimés du Père. Aimés du Père. Et tout est là. Tout est là. La différence, c'est que nous sommes aimés du Père. Notre singularité vient du fait que le Père a fait de nous une cible privilégiée de son amour. Une cible privilégiée de son amour. Alors nous sommes un peu habitués, puis cet événement pourrait sembler banal aux yeux de certains, particulièrement aux yeux de ceux qui pensent qu'on ne peut pas faire autrement que les aimer. On ne comprend pas pourquoi on ne m'aime pas si je suis si bon, si aimable. Ces hommes et ces femmes qui se placent en tête de gondole des personnalités préférées. L'apôtre Jean ne s'est jamais habitué à l'amour du Père. Jamais. Jamais. Et le titre qu'il se donne dans son évangile, c'est quoi? Vous pensiez venir ici sans être interrogé, hein? Le disciple que Jésus aimait. Le disciple que Jésus aimait. Voilà comment s'appelait l'apôtre Jean, tant il avait compris, saisi, mais de manière tout à fait particulière, l'amour de Jésus à son égard. C'était son identité à lui. Dans une société, aujourd'hui, on parle d'identité. Comment tu t'appelles? Le disciple que Jésus aime.
Et c'est ça qu'il veut transmettre à ses lecteurs. Et au travers d'eux, à nous, qui sommes l'objet de cette attention si particulière du Père. Car en effet, Jean insiste sur le caractère extraordinaire de l'amour. Et si vous avez été attentif, il ne dit pas « Dieu vous aime », ce qui serait déjà fabuleux et qui aurait comblé plus d'un. Mais il dit ceci, voyez de quel amour le Père vous a aimé. Et Jean insiste sur le caractère unique de l'amour du Père. Le mot qui est utilisé dans la langue du Nouveau Testament signifie « de quel pays ?» De quel pays? Et John Stott a ce commentaire, c'est comme si l'amour du Père était tellement étranger à ce monde que Jean se demande de quel pays il peut venir. Vous voyez? De quel pays il peut venir? L'amour que Dieu nous manifeste est unique. Il n'a aucune équivalence, aucune. Et l'apôtre Paul le souligne avec force dans son épître aux Romains, chapitre 5, verset 7. Peut-être accepterait-on de mourir pour un juste, mais quelqu'un accepterait de mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. L'amour de Dieu est unique. Unique. Il aime le pire des hommes ou la pire des femmes. Il aime. C'est de réfléchir aux personnes qui nous sont en horreur. Dieu les aime. Dieu les aime. L'amour de Dieu s'est manifesté alors que nous étions encore ennemis de Dieu. Professant encore des insanités à son égard peut-être. Le rejetant, l'insultant. Alors que nous étions dans cette attitude-là, Dieu nous aimait d'un amour absolu. Absolu. Rien, mais absolument rien, ne nous destinait à être l'objet d'un amour si gigantesque de la part du Père. Rien. Tout nous éloignait de lui. Tout. Sa grandeur, sa sensibilité, la notion du péché, tout nous séparait de lui. Un amour d'un autre monde. Deuxième point, une identité inespérée. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Les raisons de l'émerveillement de l'apôtre se portent sur la traduction concrète de cet amour. L'amour du Père ne se gargarise pas de mots, comme parfois le nôtre, mais d'une implication concrète dans la vie de ceux qui font l'objet de cet amour et qui, élément important, se sont ouverts à cette manifestation extraordinaire de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu l'a conduit à faire de nous ses enfants. Ça me dépasse. Au-delà de toute compréhension. Aujourd'hui, avec toutes les méthodes génétiques, dans certains pays, on peut faire le choix. Hein. Un enfant aux yeux bleus, blond, un enfant intelligent. Hein. Et puis, quand on adopte aussi, on va choisir, alors comme les catalogues d'enfants, on va chercher les enfants, comme on va faire ses courses. Et
ça va être encore bien plus terrible que ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui. L'amour de Dieu, c'est tout autre. Ça n'a rien à voir. Il nous choisit, non pas en fonction de la couleur de nos yeux, non pas en fonction de la couleur de notre peau, non en fonction de notre sexe, de notre intelligence, de notre rectitude. Et là, je suis dans un mystère. Il me choisit parce qu'il a décidé de m'aimer. Vous y comprenez quelque chose, vous? L'amour de Dieu? Vous y comprenez quelque chose? C'est inouï. C'est pour ça que cet amour de Dieu, on nous dit, il vient d'ailleurs, d'une exoplanète, d'un monde qui n'existe pas ici, d'un autre monde. Et ce monde, c'est le monde de Dieu. C'est comme ça qu'il fonctionne, Dieu. C'est comme ça qu'il aime. Je ne suis pas toujours sûr quand je parle de l'amour de Dieu. Je suis même certain. Quand je parle de l'amour de Dieu, je n'y connais rien. Ce que je vois, c'est un tout petit bout de compréhension. Un tout petit bout de compréhension. À l'heure où la marchandisation des enfants semble dans certains pays bien s'installer et conduire avec le projet, progresser avec les découvertes génétiques, comme je disais, Dieu, lui, décide de choisir ses enfants, non parmi les personnes à la hauteur, non pas des personnes qui ont un état moral élevé et spirituel, c'est tout l'opposé. Il aime qui il veut en fonction de sa volonté. Une identité espérée. Nous sommes les enfants de Dieu. Et cela, personne ne pourra nous l'enlever. Identité bien réelle. Pour certains, être enfant de Dieu, c'est une formule sur laquelle ils glissent rapidement. C'est l'habitude du langage biblique qui nous empêche bien souvent de prendre la mesure de ce que cela signifie. Et je ne veux pas que nous passions rapidement sur cette extraordinaire réalité, car si nous prenons bien la dimension et les conséquences surtout de cet acte, c'est considérable. Car en effet, cette appellation, enfant de Dieu, n'est pas une étiquette que Dieu a simplement déposée sur notre front. Et lorsque Jean lance cette affirmation, et nous le sommes, et nous le sommes. Et que dit-il? Eh bien que ce changement n'est pas un changement superficiel. Qu'il ne s'agit pas simplement d'une modification de notre acte de naissance, ce qui serait déjà extraordinaire. Devenir l'enfant du roi des rois, rien d'équivalent, même dans les titres de famille, des familles royales les plus prestigieuses. Lors de notre nouvelle naissance, quelque chose de prodigieux s'est passé. Et j'en souligne tout au début de notre passage, nous sommes engendrés de Dieu. Et c'est exactement ce que l'érudit Nicodème ne comprend pas tout de suite lorsque Jésus lui dit « À moins de naître d'en haut, c'est-à-dire de l'esprit, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Notre nouvelle naissance, notre conversion n'a pas seulement fait de nous des êtres pardonnés, ce qui serait déjà, vous-le, extraordinaire. Il aurait pu tout simplement dire « Je te pardonne, poursuis ta route. » Pas du tout. Pas du tout. Jean continue. Nous restons bien sûr des créatures, mais quelque chose de Dieu a été implanté en nous. Quelque chose de sa nature divine qui est l'œuvre du Saint-Esprit. Par son intervention mystérieuse en nous, nous avons changé d'identité lors de notre conversion. Et ce n'est pas seulement notre passeport, mais notre identité profonde.
notre identité profonde. Vous en doutez? Vous pensez que vous n'ayez pas changé d'identité lors de votre conversion? Vous doutez que Dieu a implanté en vous quelque chose de sa nature? Qu'est-ce qui vous fait douter? Vous ressemblez trop souvent à ce que vous étiez avant votre nouvelle naissance. Jean vient nous rassurer. Si vous pensez que votre nature actuelle est encore trop proche de celle d'avant votre conversion, c'est normal. Car votre transformation, notre transformation, n'a pas encore été manifestée dans sa pleine dimension. Ce que nous sommes, dit Jean, ce que nous sommes n'a pas encore été rendu manifeste. Combien d'entre vous se sont dit « Je ne suis pas enfant de Dieu » ou « Je l'étais, mais je ne le suis plus ». Et à cause de quoi? À cause de notre nature qui prend souvent le dessus. C'est Luther qui disait « Le vieil homme a été noyé, mais le bougre, il sait nager. Il sait nager. » Et nous en rendons compte. Mais c'est normal que nous restions encore alourdis par notre ancienne nature. Notre identité en Christ se manifestera pleinement à un moment donné, nous dit Jean, lorsque le Christ apparaîtra. Lorsque le Christ apparaîtra. Aujourd'hui, nous traînons encore notre corps de chair. Aujourd'hui encore, nous tombons. Aujourd'hui encore, nous chutons. Aujourd'hui encore, nous disons, je me dis, mais Nordine, après 40 ans de vie chrétienne, 50 ans maintenant, il faudrait que tu me rajeunisses, t'en es encore là. Et il me faut toute la force des interpellations de Jean pour me dire, Nordine, t'es pas fini. T'es pas fini, il y a encore du boulot. Oui, mais tu vas y arriver. Tu es en marche. C'est ce que j'aimerais dire ce matin à tous ceux qui sont plombés par leur travers, leur fragilité, et qui doutent de leur appartenance au Père, qui doutent de leur identité d'enfants de Dieu. Nous sommes en marche. Ce que le travail que Christ veut faire dans votre vie n'est pas achevé. Nous sommes en formation continue, et qui s'achèvera lors de la parution de Jésus-Christ. Les adversaires de l'Évangile, à l'époque de Jean, niaient le péché. C'est pourquoi Jean, quelques versets plus tôt, dit « Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. » Et si nous reconnaissons notre péché, ça c'est extraordinaire. Si nous reconnaissons notre péché que nous voulons devant lui, il ne va pas nous renier. Au contraire, il est fidèle et juste. Et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons commis. J'aime beaucoup ce chant. Tu peux tout recommencer, repartir à zéro. Pas beau ça? C'est pas le point de vue du banquier, hein. La dette, elle reste avec Christ. Quelle que soit notre dette, si nous confessons notre dette devant lui, fidèle et juste comme il est, il nous pardonnera. Et tu peux repartir à zéro, écrire avec lui une nouvelle page. Et Jean a bien intégré cette réalité qui encore nous habite. Mais cela n'annule en aucun cas notre identité en Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Et lorsque le Christ apparaîtra, cette identité se révélera dans toute sa force, dans toute sa dimension. En voyant Christ,
Je verrai qui je suis, car en Christ, je me verrai tel que je suis, c'est-à-dire semblable à lui. À Tizi, on aurait dit « Amen ». À Thonon, on est là. Bon, c'était pareil à Genève. Tout intérieur. Hein. Quel extraordinaire projet de Dieu pour nous. Je me reconnaîtrai en Christ. Lorsque vous allez chez le coiffeur, vous avez souvent des magazines où on vous montre des modèles. Alors, vous comparez à ces modèles. Et là, alors, vous avez tout le décalage. Hein. Oh, pétard, si je pouvais ressembler à un tel ou à une telle. Souvent des magazines de femmes. Bon, c'est comme ça. Hein. Le rêve. Et puis en plus, si vous arrivez à mon âge, vous verrez. Hein. Là, alors là. Vous arrivez chez le coiffeur, il dit, il y a du boulot. Hein. Mais un jour, la réalité dépassera nos rêves. Vous serez semblable au Christ. Je ne pense pas que nous aurons tous la même tête, mais nous serons parfaits. La perfection absolue. Plus aucun désir de ressembler à autre chose que nous serons en Christ. J'ai besoin de faire des selfies pour montrer à tous combien nous sommes beaux. Quelle est l'espérance? C'est justement cette espérance qui change tout. Elle est le moteur de notre vie terrestre. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui m'anime? Ressembler à Christ. Le disciple de Christ qui place son espérance dans le retour du Christ se purifiera lui-même, nous dit Jean. Non pas rituellement, mais moralement. Jean a déjà insisté sur ce fait. Puisque le Christ est juste, dit-il, nous devons pratiquer la justice si nous ne voulons pas être confus lors de sa venue. De même, parce qu'il est pur et que lorsque nous le verrons, nous serons comme lui, nous devons nous assurer que ce processus de purification est maintenant engagé et commencer à nous purifier nous-mêmes. Purifier nous-mêmes, non pas en fonction des traditions, non pas en fonction de la morale de l'Église. Ce serait tomber inévitablement dans le légalisme, mais en fonction de la volonté du Christ. Soyez transformés par par ce renouvellement de l'intelligence. Quel est le moyen de cette transformation? En offrant un culte comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire, littéralement, c'est holocauste. C'est-à-dire, totalement, complètement. Notre être, dans sa totalité. Nos pensées, dans toute leur profondeur. Pour nous aider, je viens bientôt à la fin, je vous rassure, il rappelle la gravité du péché. Quiconque commet le péché commet une violation de la loi, car le péché, c'est la violation de la loi. Et comme pour enfoncer le clou, il rappelle, l'origine du péché, c'est quoi? C'est qui? C'est le diable. Le péché n'est pas anodin, on essaie de le minimiser en employant des euphémismes. Jean, en des termes très précis, rappelle sa gravité. L'essence du péché, c'est la violation de la loi. Quel est le cœur de la loi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Voyez que la loi de Dieu rassemble à la fois notre relation verticale et notre relation horizontale. On ne sépare pas les deux. On ne sépare pas les deux. Dernier point, si le péché est la marque distinctive de l'identité chrétienne, je terminerai par là, tout à fait. Si le péché sévit encore dans la vie du chrétien, il sévit
de manière ponctuelle. Et nos chutes nous rappellent que nous sommes encore sur cette terre et que nous habitons dans un corps mortel. Mais ce que nous dit Jean par ces phrases pénétrantes, celui qui demeure en Christ ne pêche pas, celui qui est né de Dieu ne pêche pas, c'est que la vie du chrétien ne peut pas être une vie persistante dans le péché, une habitude, son ADN. Sinon, il sera en contradiction avec ce qu'il a dit au chapitre 2. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un menteur. Ici, Jean parle tout autre chose. Le péché ne peut plus être votre ADN, mon ADN, notre ADN. Ce qui est envisagé ici, ce n'est pas le péché isolé, mais l'attitude qui est persistante, noyée dans le péché. Et la grammaire nous aide à réconcilier les deux textes. Jean utilise ici, alors je peux faire le pédant, un présent continu, péchant, qui marque la continuité. Celui qui est enfant de Dieu ne peut plus être habité dans son ADN et dans son être profond par le péché. Alors, je ne m'y connais pas bien en physique, mais j'ai essayé quand même de vous donner quelques éléments, de manière à ce que vous compreniez peut-être de manière plus pratique. Et pour cette image, je dirais simplement, celui qui n'a pas une identité nouvelle en Christ, il est comme une bille de plomb qu'on met dans l'eau. Qu'est-ce que fait la bille de plomb qu'on met dans l'eau? Voilà. Et nous ne sommes plus de cette nature-là. Mais mettez un bouchon de liège dans l'eau. Qu'est-ce que fait le bouchon de liège? Il flotte. Et si vous essayez de l'enfoncer et que vous le lâchez, il remonte à la surface. La bille de plomb reste au fond. C'est le chrétien non régénéré, dont l'identité n'est pas en Christ. Le bouchon de liège, lui, c'est celui qui a l'ADN de Christ en lui. Ça ne veut pas dire qu'il ne boit pas la tasse. Il boit la tasse, mais il remonte toujours à la surface. Une autre nature. Vous avez compris? C'est bon? Vous avez saisi? C'est fondamental. Sinon, on se retrouve devant un texte dont on ne peut pas s'en sortir et on culpabilise. Le disciple né de Dieu, c'est vrai, sera attiré parfois vers le fond. Il boira la tasse, mais remontera toujours à la surface. C'est un autre matériau, composé d'éléments totalement différents, qui fait l'identité de Christ. Le monde ne nous reconnaît pas, tout comme nous nous sentons étrangers dans cette société. Et nos choix seront immanquablement, à un moment donné ou à un autre, à contre-courant des choix de la société. Notre discours, nos valeurs, nos décisions nous feront passer pour des extraterrestres. Et je dis tant mieux si ces différences sont vraiment les différences de l'Évangile. Parce que l'Église, bien souvent dans l'histoire, s'est démarquée par des différences qui n'étaient pas dans l'Évangile. Quelques exemples pour nos aînés. La longueur des jupes, les cheveux longs, les bijoux. Ça vous dit quelque chose? C'était souvent les femmes. Hein. C'est incroyable. Et tout ça décrivait, vous savez, ce qu'était la spiritualité. Je dis souvent, la spiritualité, à un moment donné, la profondeur de la spiritualité se mesurait à la longueur des jupes ou à la longueur des cheveux. Alors c'est sûr que nos femmes étaient très distinguées, hein, à un moment donné, milieu du XXe siècle. Pas de cette distinction-là dont on parle. Évidemment pas. Ne nous étonnons pas si nous marchons à contre-courant et si nous sommes marginalisés. Faisons juste attention à nous distinguer parce que ce sont les vraies valeurs de l'Évangile. Le monde n'a pas reconnu le Christ. Le monde n'a pas reconnu le Père. Ne vous étonnez pas qu'ils ne reconnaissent pas ni les frères de Jésus, ni les enfants du Père. Comment pourraient-ils nous reconnaître?
Quel amour! Si vous repartez qu'avec ça ce matin, alors vous avez à manger pour longtemps encore. Amen? Je vous invite à un temps de silence. Nous avons besoin, notre Dieu, notre Père, de constamment nous approcher de toi et d'ouvrir nos yeux comme les ouvrent les enfants devant l'extraordinaire, l'impensable, l'inimaginable. Pardon de nous habituer à ton amour. Pardon de nous habituer à notre identité, celle d'enfant du Père. Ouvre nos yeux, Seigneur, sur l'œuvre extraordinaire que tu as accomplie en Christ et en nous, pour la manière dont ton Esprit Saint agit dans notre vie et éclaire cette œuvre. Que nous puissions découvrir comme tout à nouveau cette relation unique que tu as voulu avec nous. Que nous redécouvrions les profondeurs, la largeur, la hauteur de l'amour que tu nous as manifesté en Jésus-Christ. Et l'assurance aussi que cet amour est indéfectible, indestructible, non pas parce que nous le croyons nous par notre propre intelligence, mais parce que tu nous l'as dit. Rien, absolument rien, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que cette réalité nous habite, Seigneur, et nous permette vraiment de t'aimer en retour. Non pas seulement avec des mots, mais avec un comportement qui soit imprégné de cet amour, de cet émerveillement. Nous te le demandons en ton nom. Amen. Merci Nordine. Quelques annonces pour la semaine. Est-ce qu'il y a des annonces particulières déjà avant que je rappelle les annonces habituelles? Non? Ok. Eh bien, pour cette semaine, quelques rappels donc, sur les différents temps qui vont animer cette semaine. Donc, jeudi 21, 14h30 à l'église, éventuellement en Zoom pour ceux qui le souhaitent, donc une étude biblique dans la poursuite de Actes. Alors je sais, vous en êtes à quel chapitre sur Actes? Acte 14. Voilà. La semaine prochaine, donc dimanche, notre culte avec donc Philippe qui fera la présidence et Sylvie qui sera de prédication. Donc pensez toujours à ces groupes de prière si vous n'en avez pas. Il y a sûrement des personnes qui peuvent vous accueillir et participer avec vous à ces temps qui sont très riches. Donc là, pour cela, contactez Charline, ça y est, pour trouver un groupe, et je vous encourage vraiment à le faire. C'est des temps qui sont importants. Voilà, sinon, pas d'autres... Si. Oui, François est en vacances, effectivement, jusqu'à
jusqu'à donc il reprend lundi alors, lundi prochain. Voilà. Donc ça sera le mercredi 3 alors. Mercredi 3. Et donc en attendant, c'est Sylvie donc qui est d'astreinte et de garde. Et je veux finir donc ce culte par le verset que Nordine citait dans la fin de sa prière. Mais dans tout cela, dans toutes les épreuves, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne pourra nous séparer, rien ne pourra nous enfoncer. Et j'avais l'autre image aussi, l'habit de plomb, quand on l'enlève, quand on la relève et qu'on la lâche, elle coule aussi. Et c'est l'inverse, on a le chemin inverse parce que Dieu nous attire sans arrêt à lui. Et n'oublions pas ce verset de 1 Jean à apprendre par cœur. Ça y est, je l'ai raté. Tu peux le réafficher. Je le sais par cœur, mais là devant, j'ai du mal à le ressortir. Non, 1 Jean 2. 1 Jean 2, 1 Jean 3, 1, pardon. 1 Jean 3. On peut le lire ensemble ? Ah ? Ben, je vais le redire. Il n'a pas. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Que cette vérité soit proclamée dans nos vies chaque jour, chaque moment. Parce que sans ça, notre formation continue est bien vite arrêtée par les épreuves de la vie. Voyez combien le Père nous a aimés, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Bon dimanche à tous, enfants de Dieu. Différemment, mais